Votre microphone ne fonctionne plus sur votre PC Windows? Pas de panique. Aujourd'hui, je vous présente les solutions les plus efficaces pour résoudre les problèmes de microphone qui ne sont pas détectés sur Windows. En premier, il va falloir vérifier les paramètres de son du système. C'est la première étape qui consiste en fait à s'assurer que votre microphone il est correctement configuré directement dans les paramètres de son de Windows. Pour le faire, quelques étapes simples. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur l'icône du volume dans la barre des tâches en bas à droite et vous allez sélectionner ensuite Ouvrir les paramètres du son. Dans la section Entrée, assurez-vous que le microphone que vous utilisez il est bien sélectionné dans le menu déroulant. Vous avez un petit onglet en dessous qui s'appelle Tester votre microphone. Vous devriez avoir une barre bleue qui fluctue lorsque normalement vous parlez. Si elle reste statique au moment où vous parlez ou au minimum, ça veut dire que votre micro n'est pas détecté et parlez donc dans le microphone pour voir si le niveau du volume va s'élargir. Si jamais il ne se passe rien, c'est que le microphone n'est donc pas détecté et qu'il y a peut-être un problème matériel. Cette vérification elle permet souvent de résoudre le problème en quelques clics puisqu'elle vous renseigne sur est-ce que le problème vient du logiciel que j'utilise. Dans ce cas-là, s'il est détecté sur Windows mais pas sur le logiciel, le problème est au niveau du logiciel ou alors est-ce qu'il vient du matériel directement. Il va falloir ensuite autoriser les applications à accéder au microphone. Parfois, le microphone il est correctement configuré, mais les applications ne peuvent pas y accéder en raison des paramètres de confidentialité directement de Windows. Pour le faire, il va falloir appuyer sur Windows I et vous allez vous rendre ensuite dans les paramètres. Vous allez aller dans Confidentialité et sécurité et vous allez cliquer sur cette option dans le menu. Dans la section Applications et autorisation des applications, vous allez cliquer sur microphone. Assurez-vous que l'option autoriser les applications à accéder à votre microphone, elle est bien activée ensuite pour chaque application. Donc vous pouvez faire défiler vers le bas et vérifier que les applications que vous utilisez, donc comme Skype, Teams, Discord ou autres, elles ont l'autorisation d'accéder au microphone. Ensuite, on va mettre à jour ou réinstaller le pilote directement du microphone. Un pilote audio qui ne fonctionne pas, qui est obsolète ou corrompu, peut empêcher le fonctionnement correct du microphone. On va donc vérifier ici que ce n'est pas ce qui pose problème. Et donc pour le faire, on va faire très simplement ceci. Vous allez ouvrir le gestionnaire de périphériques et vous allez cliquer avec le bouton droit sur le menu Démarrer et vous allez sélectionner Gestionnaire de périphériques. Dans la liste des périphériques, développez la section Entrée et Sortie audio et vous allez trouver votre microphone dans la liste. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur le microphone et choisissez Mettre à jour le pilote. Vous allez sélectionner Rechercher automatiquement les pilotes et Windows cherchera les mises à jour en ligne. Si jamais ça ne fonctionne pas, il ne trouve pas de nouveau pilote, vous pouvez réinstaller manuellement le pilote. Pour ça, vous allez désinstaller le périphérique, donc vous allez faire clic droit, désinstaller le périphérique, et vous allez ensuite redémarrer votre ordinateur. Et Windows va à ce moment-là redémarrer et réinstaller automatiquement le pilote lors du démarrage. Si rien ne résout le problème, il peut s'agir d'un problème de Windows lui-même ou de fichier système. Il va peut-être être donc nécessaire de réinstaller Windows. En parlant de problèmes techniques, il arrive parfois que l'on perde des fichiers importants sur son ordinateur, que ce soit à cause d'une suppression accidentelle ou d'une panne système, et perdre des documents essentiels, c'est toujours hyper stressant. Heureusement, Wondershare Recover It est là pour vous aider à récupérer vos fichiers perdus ou supprimés, et ça en toute simplicité. Comment vous allez pouvoir utiliser Wondershare Recover It? Eh bien, c'est très simple. Il va falloir télécharger l'application, donc le lien est disponible dans la description, et vous allez l'installer. Ensuite, vous allez choisir où vos fichiers ont été perdus, donc par exemple la corbeille, un dossier spécifique ou un périphérique externe, et ensuite vous allez lancer l'analyse. Vous allez cliquer sur Démarrer pour que le programme scanne l'emplacement qui est choisi, et ensuite vous allez réparer, prévisualiser et récupérer une fois que l'analyse est terminée. Donc vous allez pouvoir parcourir les fichiers trouvés, les prévisualiser et sélectionner ceux que vous souhaitez éventuellement récupérer. Il y a plusieurs avantages à utiliser Recover It. Premièrement, c'est que c'est simple d'utilisation, l'interface est hyper intuitive, même pour les gens qui débutent. Elle est aussi très efficace puisqu'elle a un haut taux de réussite de récupération de fichiers, peu importe les types de fichiers, et surtout, elle vous fait gagner du temps puisque la fonction de recherche, elle permet de trouver hyper rapidement le fichier souhaité parmi des milliers en sélectionnant où est-ce que vous voulez le chercher. Et voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour résoudre les problèmes de microphone qui ne sont pas détectés sur Windows. Ces solutions simples et efficaces, elles devraient normalement vous permettre de retrouver l'usage de votre microphone et enfin continuer vos activités sans encombre. N'oubliez pas que pour éviter d'autres désagréments, c'est essentiel de maintenir votre système à jour. Et en cas de perte de fichiers, Wondershare Recover It est un outil ultra précieux pour récupérer vos fichiers rapidement. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches qui pourraient éventuellement avoir des problèmes avec leur microphone. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des astuces supplémentaires qu'on n'a pas couvert dans cette vidéo directement. C'était Matt, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.